Eh bien, bonjour à tous, c'est Kairada. Aujourd'hui, nouveau tutoriel. L'objectif de ce tutoriel sera de jouer à Ratchet Clank 3 en ligne depuis l'émulateur PCSX2. Tout d'abord, téléchargeons les prérequis. Le premier prérequis est de télécharger l'émulateur. On va prendre une version qui est en cours de développement, la version 1.7.3. Lorsque vous aurez cliqué sur le lien en description, vous arrivez sur cette page. Vous avez juste à descendre pour récupérer la version Nightly, donc en fait ce sont les versions de développement, et vous prenez la même version que moi, c'est-à-dire la version 1.7.3566. Vous cliquez sur le petit Windows ici, et vous cliquez sur Windows 64 bits AVX2. Une fois le téléchargement terminé, vous devriez avoir ce fichier. Via WinRAR, vous l'extrayez, et vous avez ainsi accès à ce logiciel. Une fois dans le fichier du logiciel, cliquez tout simplement sur l'exécutable. Ainsi, plusieurs dossiers vont se créer, dont le dossier BIOS, qui nous sera utile lors du prochain prérequis. Le deuxième prérequis sera de télécharger le BIOS. Le BIOS, c'est ce qu'on appelle également un firmware, c'est un micro-logiciel qui permet à l'émulateur de lancer n'importe quel jeu. Lorsque vous allez cliquer sur le lien en description, vous allez atterrir sur cette page. Vous avez juste à cliquer sur télécharger PSX2 BIOS, et le BIOS se télécharge. Une fois le BIOS téléchargé, vous le décompressez, et voici tous les fichiers qui est présent à l'intérieur de ce dossier BIOS. Maintenant, vous allez ouvrir à la fois le fichier de l'émulateur et le fichier du BIOS. Vous sélectionnez tous les dossiers du BIOS et vous les glissez-déposez dans le dossier BIOS. Ensuite, vous lancez le logiciel. Vous allez dans Système, Settings, BIOS. Et là, vous avez accès à tous les BIOS que vous venez de télécharger. Nous, on va prendre tout simplement le premier. Vous avez juste à le sélectionner et à faire Close. Et on va télécharger le troisième prérequis. Via mon lien en description, vous allez sur le site de CD Romance et vous téléchargez le jeu Ratchet Clank 3. Une fois la ROM de Ratchet Clank 3 téléchargée, nous allons télécharger ce qu'on appelle un patch bypass DNAS. C'est un patch qu'on doit installer dans le fichier cheat de l'émulateur qui permet de se connecter au serveur privé de Ratchet Clank 3 en ligne. Sans ce patch, vous n'allez pas pouvoir vous connecter sur les serveurs privés de Ratchet Clank 3 et donc vous ne pourrez donc pas jouer en ligne. Donc vous allez sur le dernier lien en description, vous arrivez sur cette page. Pour récupérer le cheat, il suffit tout simplement de copier ces lignes de code, vous ouvrez le fichier de l'émulateur, vous allez dans Cheat, puis vous créez un document texte. Vous l'ouvrez et vous collez tout simplement les lignes de code. Une fois cela fait, nous allons renommer le dossier avec cette suite de chiffres, donc 17, 12, 56, 98, et nous allons modifier l'extension en pnatch. Ensuite, on va configurer le réseau. Vous allez dans Settings, dans Network et HDD, et ici, logiquement, la case Enable est désactivée. Vous cliquez sur Oui, et vous sélectionnez PCAP Switched et Ethernet. Vous fermez. Avant de lancer Ratchet Clank, on va configurer la manette. Si vous avez une manette de PlayStation que vous pouvez directement connecter à votre ordinateur, ce sera beaucoup plus simple, mais sinon je vais vous montrer comment faire. Nous allons aller dans Settings, dans Controllers, et dans Controller Port 1, ici vous avez toutes les touches de la manette. C'est ici que vous allez pouvoir paramétrer vos manettes. Il y a un bouton ici qui est très utile, qui s'appelle Automatic Mapping. Vous avez juste à cliquer dessus, et par exemple, je peux... moi j'ai ma manette de PlayStation 5 qui est directement branchée, et j'ai juste à cliquer sur ça. Le logiciel va mapper, va distribuer chaque touche à chaque touche de ma manette. Mais sinon, vous pouvez... vous avez juste à cliquer sur le bouton. Par exemple, moi si je veux me déplacer avec le D-pad, c'est-à-dire le pad analogique ici, je clique ici et j'appuie sur la touche par exemple Z, et ça va me remplacer directement avec ma touche Z. Vous devez faire ça avec chaque touche, même avec les joysticks. Vous devez du coup absolument tout mapper pour pouvoir jouer. Donc moi je vais repartir sur l'automatic mapping qui est beaucoup plus simple. On va retourner dans Système, dans Settings, et dans Émulation, nous allons activer Enable Cheat. Et ensuite, dans BIOS, vous allez décocher la case Fast Boot. On ferme. Ensuite, on va lancer le BIOS. Le BIOS va se lancer. Et on va modifier la langue. Vous allez dans Système Configuration. Et tout en bas, vous avez Language. Et là, vous changez pour
Français, faites Entrée et le BIOS est en français. Vous allez cliquer sur Shutdown, oui, et nous allons enfin pouvoir lancer Ratchet & Clank 3. Comme vous pouvez le voir, 9 cheats ont été trouvés. C'est-à-dire que notre fichier a bien été détecté par l'émulateur. Le jeu est bien en français dès qu'on démarre. Tout est bon. On va aller dans Start, Multijoueur. Le chargement est un peu long, vous inquiétez pas. Et enfin, vous allez dans Jeux en ligne. Et là, un message d'erreur apparaît. Il n'a pas détecté de fichier de configuration réseau. On va donc en créer un. On clique sur carré pour configurer. Le BIOS se lance et ici, on va ajouter un paramètre. On sélectionne la première carte mémoire. On dit que la carte mémoire n'est pas formatée, vous la formatez. Une fois que le formatage est terminé, nous allons pouvoir configurer. Donc là, vous faites la flèche de droite. Ici, vous sélectionnez le seul matériel de toute façon qui est sélectionnable, c'est-à-dire SCE Ethernet. Donc vous restez dessus, tout simplement. Cliquez sur croix, vous faites droite. Ensuite, là, on va commencer à saisir nos paramètres de fournisseur d'accès Internet. Donc ici, vous cliquez sur non requis. Ici, vous faites automatique. Et enfin, ici sur DNS, c'est ici que tout se joue. On clique sur manuel. Vous faites droite. Et dans DNS primaire, nous allons saisir l'adresse IP du serveur privé. Il y a 3 adresses IP pour se connecter au serveur privé. Nous allons utiliser directement la première. Je vous mettrai les 3 en description. Donc vous marquez 107.155.81.113, tout simplement. Vous appuyez sur croix, vous faites gauche, et là vous renommez comme vous voulez le paramètre. Moi je vais le nommer horizon car c'est le nom du serveur. Et vous faites entrée. Ensuite, vous refaites droite, et là il vous fait tout simplement le résumé des paramètres que vous avez mis. Il va falloir que je pense à censurer mon adresse IP. Ensuite, il vous demande de tester la connexion, vous faites non, pas besoin parce que ça va planter. Une fois que c'est fait, vous faites système et vous faites reset. Donc la touche start, multijoueur. Ensuite, vous cliquez sur jeu en ligne. Vous sélectionnez le réseau qu'on a configuré tout à l'heure, Horizon. Ça fait connexion au réseau. Et le cheat qu'on a installé tout à l'heure, en fait, permet de passer outre la vérification du DNAS, qui logiquement, en fait, ne permet pas de se connecter puisque les serveurs actuels sont fermés. Ensuite, on arrive ici sur profil. Donc, on n'a pas de profil. Donc, je vais en créer un avec vous. Donc, mon identifiant Kairada, tout simplement. Ensuite, les commandes caméra, moi je préfère en déplacement latéral, voilà, comme ça c'est très bien. Et on va ajouter un mot de passe, donc il faut absolument que vous ayez un mot de passe pour pouvoir vous connecter. C'est comme si que vous vous connectez par exemple à un serveur Minecraft, il vous demande votre mot de passe, là c'est pareil. Ensuite, vous pouvez changer votre skin, bon, c'est marqué peau, c'est très mal, très mal traduit. Donc moi j'aime bien mettre le skin bone, donc les os, tout simplement. Et ensuite, vous faites sauvegarder et quitter. Vous faites oui. Connexion. Donc là, je suis connecté sur le serveur privé. Je fais accepter. Et du coup, on se retrouve dans le menu principal multijoueur de Ratchet & Clank 3. Il y a plusieurs sous-menus, donc jeu rapide, créer partie, rechercher partie. Je vous laisserai un petit peu fouiner. Nous, on va juste s'attarder sur jeu rapide et créer partie. Jeu rapide, c'est lorsqu'il y a des sessions en cours de recherche de joueurs. Vous avez juste à aller dessus. Vous faites tout, enfin en fonction de votre mode de jeu. Et vous faites OK. Alors là, il me dit aucune partie disponible. C'est tout à fait normal. Les serveurs ne sont pas très fréquentés. Et si vous voulez vous organiser quelques petites parties, n'hésitez pas à aller sur le Discord présent en description. C'est le Discord des gens qui ont créé en fait les serveurs privés, le Discord Horizon. Et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est grâce à eux que je peux tourner cette vidéo. Ils m'ont autorisé à tourner cette vidéo et à expliquer comment faire pour jouer en ligne à Ratchet & Clank 3. Voilà, je les remercie beaucoup, un big up à eux. Le Discord est malheureusement complètement en anglais. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de base en anglais si vous voulez un peu discuter, mais après, vous inquiétez pas, hein, on est humain, on arrive à communiquer. Mais vous vous dites, mais comment on peut être sûr que le mode en ligne fonctionne? Alors, on va tout simplement créer une partie et je vais vous montrer comment
importer des bots dans la partie. Il faut savoir que de base, Ratchet & Clank 3 ne possède pas de bots. Par contre, les serveurs privés permettent d'importer des bots. Pour jouer avec des bots, c'est uniquement dans le mode combat à mort. Et dans options avancées, vous devez cocher équipe. C'est le seul prérequis. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Par contre, je ne conseille pas la map de Blackwater City parce qu'elle fait crash, tout simplement. Je sais pas pourquoi, moi j'arrive pas à la lancer. On va créer la partie. Et là, on est dans le menu d'attente. On est dans le lobby. On est en train d'attendre des gens. S'il y a des gens en ligne qui veulent jouer avec moi, ils peuvent me rejoindre comme ils veulent, parce que j'ai dit que tout le monde pouvait me rejoindre dans les paramètres d'avant. Mais par contre, si vous voulez que des bots vous rejoignent, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à cliquer sur inviter joueur, joueur à inviter, et là vous allez écrire, comme moi, en minuscule CPU, et ensuite vous ajoutez soit un 0, soit un 1, soit un 2, soit un 3. Ça, c'est les 4 niveaux de difficulté. Et si vous voulez du challenge, vous pouvez mettre un G. Un G en majuscule. De 0 à 3, c'est juste un niveau de difficulté classique. Donc 0, très nul, il vous tire même pas dessus. Et 3, il vous tire dessus, il est très précis. Et en fait, le mode G, pour God, pour Dieu, c'est un mode de jeu qui permet de faire importer un bot qui a 1000 points de vie. Donc beaucoup de points de vie. Et ce bot, en plus, a une précision quasiment cheatée. Voilà. C'était très très fort. Donc moi, je vais juste mettre un bot 0 pour vous montrer. On l'importe. Donc là, on appuie sur OK. Et là, il me dit que le joueur est hors ligne. OK, ça c'est normal. Par contre, il a invité le joueur. Et c'est à ce moment-là que ça fonctionne. Vous avez juste à attendre. Et logiquement, le bot devrait rejoindre. Alors, il se peut que ça mette du temps. Moi, c'est souvent aux alentours de 1 à 2 minutes. Grand maximum. Mais voilà. On se retrouve dès que le bot a rejoint la partie. Et voilà, le bot vient tout juste de rejoindre la partie. Ça a à peu près duré une bonne minute. Alors là, vous allez constater que vous êtes dans la même équipe. Donc soit vous changez d'équipe, mais vous pouvez également lui demander à changer d'équipe. Vous avez juste à cliquer dessus et faire changement d'équipe demandé. Et il basculera tout de suite sur une autre équipe. Donc voilà, on peut mettre beaucoup de couleurs. Hein. Admettons, je lui mets jaune, et moi j'ai envie de me mettre violet. Voilà. C'est comme vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur commencer, et la partie démarre. Alors, je vous préviens tout de suite, il se peut qu'il y ait un petit peu de latence lorsque vous jouez. Donc là, je suis en jeu, et donc le joueur doit être quelque part. De toute façon, il va me rejoindre. Hein. Il est codé pour ça, il est codé juste pour me suivre. Je sais pas où il est. Ah, il est là-bas, regardez, on le voit. Il est complètement bugué d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, donc il va pas me tirer dessus parce que c'est le bot niveau 0. Juste il me suit, voilà. Allez, viens. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne quand même pas trop mal, il n'y a pas trop de latence. Il y a un petit peu de l'input lag, je trouve. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Kairada, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de Horizon, ils sont super sympas. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je vais en sortir bientôt, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des idées de tutoriels, écrivez-moi un petit commentaire. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me faire des feedbacks, tout ça. Moi je suis preneur. Allez, à la prochaine, c'était Kairada. A plus!